propose de commencer. On va commencer par se présenter. Je suis Rouba Chantiry, directrice du département MSO, donc Master Sciences des organisations, et je vais co-animer cette réunion avec mon collègue Baptiste Venet, que vous voyez à l'écran, donc directeur du département LSO. Donc, on a tenu à le faire à deux pour bien souligner que nous sommes très attachés au suivi du parcours des étudiants entre la licence et le master. J'ai également à mes côtés, voilà, vous allez la voir, Hortense Lefebvre, qui est la personne à MSO qui s'occupe de ma candidature et voilà, qui notamment reçoit souvent vos questions, voilà, et voilà, s'occupe de toute la procédure. Donc, l'objet de cette réunion, c'est, on sait que vous êtes très stressé, puisque il y a ma candidature qui va fermer la semaine prochaine, puis ensuite il va y avoir mon master. Donc, on sait que c'est une période de stress pour vous. Et l'objet de cette réunion, c'est un peu de vous présenter la procédure de candidature, de vous donner quelques éléments de contexte pour vous aider dans vos choix, quelques conseils. Et aussi permettre de répondre à vos questions. Alors, c'est complémentaire avec d'autres réunions et d'autres mécaniques, d'autres dispositifs qui sont proposés à Dauphine. Donc, il y a évidemment eu la journée des masters début février, où là, vous avez eu des présentations faites par les responsables des différentes formations sur chaque formation, les attendus, les débouchés, le contenu de la formation. Il y a également un certain nombre de propositions, notamment par la mission orientation, donc des ateliers pour vous conseiller un petit peu dans votre réflexion sur les choix, pour vous aider aussi dans la rédaction de vos lettres de motivation ou CV. Et donc là, ça a une vocation un peu plus générale, c'est complémentaire justement pour vous donner un aperçu général et peut-être répondre à quelques questions. Donc, je vais partager mon document. Donc, comme c'est moi qui ai la main, je vais commencer à parler. Mais Baptiste, n'hésite pas à intervenir pour compléter. Donc, je précise qu'au-delà de notre fonction de directeur ou directrice, nous avons tous les deux été, Baptiste Venet est encore responsable de formation de master. Donc, voilà, on a étudié des dossiers. Voilà, donc on sait comment fonctionnent nos collègues responsables de master. Donc, je partage un petit support. Alors, on va essayer de ne pas être trop long pour permettre justement un petit temps d'échange. Donc, en commençant par... alors, je vais... Pardon. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Oui. Donc, on va commencer par rappeler un petit peu la procédure de candidature. Donc, ça, vous la connaissez. Dire un mot de l'offre de formation et des différents choix possibles. Donc, là encore, en principe, vous les connaissez, mais peut-être y a-t-il des distinctions ou des différences que vous ne percevez pas bien. Donc, quels sont les choix que vous pouvez avoir au niveau du M1? Alors, vous allez devoir choisir, candidater à un master ou une mention. Alors souvent, donc il y a des petites variantes, mais en général en M1, il y a un tronc commun. Et ensuite, après le M1, vous avez la possibilité, alors il y a des masters avec un M2 unique, mais dans beaucoup de masters, vous avez ensuite le choix de vous spécialiser. Donc, il y a plusieurs parcours de M2. Donc, vous allez choisir un M1 qui va ensuite ouvrir pour un certain nombre de masters ou de mentions sur plusieurs M2. Autre point, donc il y a deux catégories de masters. Donc, il y a les diplômes nationaux, donc qui, par leur nature, vont donner le grade de master. Et comme Dauphine est un grand établissement, donc il a un statut particulier de grand établissement, il délivre aussi des diplômes, on va dire qu'ils lui sont propres, des DGE, des diplômes de grand établissement, mais qui sont reconnus et qui ont le grade de master. Alors, ça a sans rentrer dans toutes les différences, donc il y a deux différences importantes. Il y en a une, c'est les droits de scolarité. Donc, les diplômes nationaux
sont des droits nationaux. Les diplômes de grand établissement, ce sont des droits d'inscription différents, modulés, voilà, en fonction des revenus des parents. Donc, c'est une politique qui est décidée par d'office. Et donc, il y a une autre différence qui nous intéresse pour notre sujet aujourd'hui, c'est que ça n'est pas la même plateforme de candidature, ça n'est pas le même calendrier. Donc, My Candidature ou Mon Master selon la nature du diplôme. Alors, il y a une autre différence aussi, enfin un autre choix qui peut se poser à vous, c'est quel est le type de formation. Donc, vous pouvez choisir de faire un M1, un master M1 ou M2 en formation initiale ou en formation en apprentissage ou en alternance, c'est-à-dire l'apprentissage ou l'alternance, vous allez être à mi-temps, en quelque sorte, à l'université et dans une entreprise ou dans une collectivité locale, hein, ça peut être du secteur public. Et donc, en tant qu'apprenti, vous êtes salarié. Là, l'entreprise paye votre formation et c'est aussi une autre manière de se former. Donc, l'apprentissage, c'est très intéressant parce que c'est très formateur. C'est en même temps très exigeant. Alors, on a beaucoup de Master 2 qui sont offerts en apprentissage et on a certains Master 1, un certain nombre de Master 1 qui ont à la fois de la formation initiale et un petit groupe en apprentissage. Donc il y a différents scénarios. Donc, soit vous pouvez faire votre M1 puis votre M2 en apprentissage. Sinon, vous pouvez faire votre M1 en formation initiale. Et ensuite, pour le M2, donc soit vous le faites en initial, soit vous le faites en apprentissage. Hein. En tout cas, ce qu'il n'est pas possible de faire, c'est un M2, un M1 en apprentissage, puis un M2 en formation initiale. Il faut que, en fait, quand vous commencez l'apprentissage, vous continuez en fait jusqu'au diplôme. Hein. Et généralement, quand vous faites votre M1 en formation initiale, la plupart des masters recommandent de faire une année de césure. Donc, voici en fait les différents choix qui peuvent se poser à vous quand vous allez commencer à candidater. Alors, je reviens maintenant sur les deux catégories de diplômes, donc DGE, diplôme de grand établissement ou diplôme national, puisqu'effectivement, ah oui, pardon, j'avais oublié que évidemment en M1, vous pouvez aussi faire une mobilité. Mais cette mobilité, elle n'est pas conciliable avec l'alternance. Ce sera forcément dans le cadre d'une formation initiale. Donc, il y a deux plateformes selon le statut du master. Donc, si vous êtes sur des masters diplômes de grand établissement ayant grade de master, donc c'est la plateforme My Candidature. Donc, ce sont essentiellement les masters d'économie, de gestion et de finance. Hein. Donc, vous avez ici la liste de tous les Master 1, DGE, qui sont sur ma candidature. Bon, je ne vais pas les citer. Et ensuite, pour les diplômes nationaux, donc c'est la plateforme Mon Master avec un calendrier différent. Donc là, ça concerne tous les masters de droit, les masters de sciences sociales, en politique publique et sciences économiques et sociales, et quelques autres masters en économie ou gestion, par exemple économie gestion de la santé, comptabilité contrôle audit ou management de l'innovation. Alors, donc, je vais commencer par ma candidature, mais je ne sais pas si Baptiste, tu souhaites intervenir. Je te vois, donc tu... Non, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Bon. Rien à ajouter, c'est parfait. Donc, on commence par ma candidature, qui est actuellement ouvert jusqu'à la semaine prochaine. Donc, vous avez le calendrier. Donc, c'est jusqu'au 25 février, donc 18 heures, pas 23h59. Donc, c'est bien 18 heures. Et donc, un conseil, ne déposez pas vos pièces à la dernière minute. Il y a toujours un engorgement, il y a des bugs. Donc, voilà, prenez votre temps pour le faire tranquillement, quelques jours avant. Donc, My Candidature vous permet de choisir jusqu'à 3 formations maximum et il faut classer vos vœux. Vous aurez un premier message le 25 mars. Alors, ce message, il peut être de deux natures. Si vous avez candidaté à des formations qui organisent des entretiens, il y a des formations qui vont juste donner une réponse sur dossier, sur la base des études de dossier. Il y en a d'autres qui vont faire un entretien, donc il y aura une admissibilité.
Donc, pour les masters qui organisent des entretiens, bah, vous allez avoir une réponse, vous êtes admissible, voilà, vous allez être contacté pour une date future pour l'entretien ou éventuellement, hein, vous n'êtes pas admissible. Alors, il y a des masters, donc, comme je l'ai dit, qui se basent uniquement sur l'étude de dossier. Il n'y a pas d'entretien. Alors, vous allez malgré tout recevoir un message. Il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, c'est juste que voilà, on envoie un message à tout le monde à cette époque, donc en vous indiquant que le dossier est en cours d'examen. Donc, la réponse définitive interviendra un peu plus tard. Donc ensuite, il y a les entretiens. Donc, on vous donne la période indicative, hein, de déroulement du 31 mars au 11 avril. Vous avez la possibilité de changer l'ordre de vos vœux. Alors, pourquoi on vous donne cette possibilité? Parce que des fois, après les entretiens, bah, vous pouvez avoir réfléchi et vous pouvez avoir évolué. Donc, vous avez la possibilité de changer l'ordre de vos vœux, hein, pendant 2 jours. Et ensuite, vous avez une réponse sur les admissions le 17 avril. Donc, ça peut être soit une réponse avec une admission, soit une réponse où vous êtes sur des listes d'attente, voilà, soit éventuellement, bon, il y a quelques cas où voilà, vous n'êtes pris ou pas sur liste d'attente sur aucun des vœux. Donc, si vous êtes admis, il faut confirmer sous 8 jours, hein, sinon vous perdez votre place. Et si vous êtes sur une liste d'attente, il y a 3 scénarios possibles. Alors, bon, on a choisi de ne pas les détailler parce que c'est un peu prématuré, hein, et en plus, la page de Dauphine, enfin du site de Dauphine est très claire. Puis on aura le loisir de répondre à vos questions. Voilà quand on sera dans cette étape-là. Donc voilà pour ma candidature. Également, voilà, je voudrais préciser, c'est que quand on vous demande de faire un vœu, c'est un choix. Mais en fait, ça peut vouloir dire des choses différentes parce que selon les M1, il y a des spécificités. Donc, un choix, ça peut être, parce qu'il y a des M1, par exemple, qui fonctionnent avec des majeurs. Donc, un choix, ça peut être une majeure dans ce M1. Il y a certains M1 où vous avez la possibilité de choisir plusieurs majeurs ou sous-vœux, enfin 2 par exemple. Ensuite, le choix, ça peut être différent en combinant formation initiale et formation apprentissage. Je m'explique. Dans beaucoup de formations, vous avez un seul vœu, c'est à la fois formation initiale et formation en apprentissage. C'est-à-dire, vous pouvez très bien cocher les deux, ça vous fait un seul vœu. Il y a d'autres masters, par exemple, je pense au master finance, où chaque variante, ça constitue un vœu. C'est-à-dire finance en formation initiale, c'est un vœu. Finance en formation en apprentissage, c'est un deuxième vœu. Donc, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Vous pouvez être perdu parce que, on reconnaît, hein, que c'est compliqué. Même nous, parfois, on a besoin d'aller regarder. Mais voilà. En tout cas, sur ma candidature, je crois que tout est assez clair. Ça fonctionne depuis longtemps. Et quand vous avez à formuler des choix, je pense que c'est relativement bien précisé. Et aussi, il y a certains masters, c'est notamment le cas du master finance, qui fonctionne sur la base des prérequis. Donc, dès lors que vous avez validé les prérequis qui sont demandés, hein, si vous faites partie des étudiants qui sont soumis à prérequis, vous êtes admis. Donc voilà pour la plateforme My Candidature. Alors on va plus insister sur My Candidature parce que on est dans la procédure. Et sur mon master, je vais donner quelques éléments, mais il est vrai que comme ça ne dépend pas uniquement de Dauphine, hein, on a moins la main, on a beaucoup moins de données, hein, vous allez le voir après. Donc, mon master, c'est un petit peu plus tard. Donc, ça va commencer la semaine prochaine, hein, du 25 février au 24 mars. Il y a une phase d'examen des candidatures qui va jusqu'au 1er juin, avec une réponse plus précoce pour les candidatures en alternance. Ensuite, il y a une phase principale d'admission où vous commencez à recevoir les réponses entre le 2 et le 16 juin. Et pour les formations en alternance, vous allez devoir déposer votre contrat ou quand vous allez chercher une mission en alternance, donc jusqu'au 13 juin. En tout cas,
vous avez tous les détails, il y a un calendrier très précis bon, sur le site de mon master. Bon, donc voilà un petit peu les grandes lignes du calendrier, des procédures. Donc avant de passer à un petit peu comment se préparer, quels éléments prendre en compte, je ne sais pas si Baptiste, tu veux intervenir pour compléter. Ouais, juste pour dire que mon master, en fait, la manière dont ça fonctionne, ça ressemble un peu à Parcoursup. Vous avez toujours en tête le fait que vous ayez rempli les dossiers sur Parcoursup. Et donc, mon master fonctionne un petit peu sur le même mode. C'est pas tout à fait la même chose. Alors que ma candidature, comme vous l'a expliqué Rouba Chantieri, les choses sont un peu différentes. Et en plus, c'est notre procédure propre à Dauphine, hein, encore une fois, pour les DGE. Voilà, c'était juste pour compléter ce que tu as dit, Rouba, et qu'il ne soit pas troublé par mon master et son fonctionnement. Voilà. Merci Baptiste. Donc je passe au deuxième point sur comment préparer sa candidature et quels sont les points d'attention. Alors, donc on va évidemment, cette réunion s'adresse à vous, étudiants de L3 Dauphine, donc qui allez candidater dans un master MSO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des capacités d'accueil limitées et que l'entrée en M1 est sélective, y compris pour les étudiants titulaires d'une licence de Dauphine. Hein. Donc, les étudiants dauphinois n'ont pas la garantie d'avoir une place en master. Donc, ça, c'est le principe. Bon. Néanmoins, vous allez voir que les faits derrière ce principe sont quand même très positifs pour les Dauphinois. Donc, le pourcentage d'étudiants de Dauphine qui est admis en M1 est très élevé, hein, très élevé. Donc, on va vous donner les chiffres, voilà, dans la troisième partie de la présentation. Donc, il y aura tous les chiffres issus notamment de ma candidature parce que, voilà, on a plus accès aux différentes données. Et par ailleurs, bien sûr que on apprécie nos étudiants. Donc déjà, les étudiants de Dauphine ont été sélectionnés hein, à travers une sélection assez stricte. Et donc, ce sont en général de très bons étudiants à la base quand ils ont été recrutés. Et en plus, on est très fiers de nos formations et on sait qu'en licence, vous êtes très bien formés. Donc, les commissions apprécient les étudiants de Dauphine. Alors, néanmoins, il n'y a pas de place garantie et c'est pour ça qu'on vous conseille de déposer des candidatures ailleurs, dans d'autres universités. Voilà, ça vous permet d'assurer vos arrières et aussi, on a beaucoup d'étudiants qui veulent une voie très particulière. Bon, par exemple, voilà, je pense à gestion de patrimoine ou CCA. Donc, ce sont des voies voilà, assez précises, assez spécifiques. Il n'y a pas beaucoup, on a des masters, mais on n'a pas forcément beaucoup de place. Donc voilà, il faut candidater ailleurs si vraiment c'est ça que vous voulez faire, parce que voilà, il n'y a pas d'assurance voilà, d'avoir une place dans ces masters, mais d'une manière générale, par précaution, n'hésitez pas à candidater ailleurs. Alors, la bonne nouvelle, c'est que certes, en M1, il y a une sélection, hein, même si on relativise en disant que la plupart d'entre vous auront une place en master. Mais il y a une sélection. Ensuite, une fois que vous êtes pris en M1, vous avez la garantie d'avoir une place dans le M2 de la mention. Alors, souvent après une césure si c'est une formation initiale, mais si vous avez fait le M1 dans un master, vous êtes assuré d'avoir un M2 dans ce master. Alors, pour formuler vos vœux, alors, quels sont les éléments à prendre en compte? Alors, il y a d'abord, bon, pour moi, c'est très important, c'est vraiment fondamental, il faut choisir des formations qui vous intéressent. Il faut réfléchir à ce que vous avez envie de faire plus tard, dans quel domaine vous voulez travailler. Donc, c'est vraiment ça qui doit vous motiver. Il ne faut pas choisir simplement une voie parce que vous pensez que vous avez plus de chances, mais que ça ne vous intéresse pas. Donc, c'est vraiment quand même ça qui doit, de mon point de vue, prendre le dessus. Alors, en même temps, il faut être raisonnable, il faut être réaliste. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut regarder un petit peu les caractéristiques des différents masters, les capacités d'accueil, donc le nombre de places offertes, les conditions d'accès, les conditions d'admission, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des prérequis. Donc, est-ce que dans les conditions d'accès et les prérequis, vous satisfaisez à ces conditions ou pas?
Voilà, donc si jamais on vous dit, parce que c'est un master qui offre beaucoup de cours en anglais, qu'il faut tel niveau d'anglais que vous n'avez pas, voilà, donc c'est vrai que peut-être il faut vous poser des questions. Il faut formuler 3 vœux, enfin vous avez la possibilité de formuler 3 vœux maximum, mais nous vous recommandons très fortement d'utiliser ces 3 possibilités pour augmenter vos chances. Et il faut également faire des choix raisonnés, réalistes, voilà, pour maximiser vos chances d'accès. Alors, ça veut dire quoi? Bon, on ne peut pas vous donner une réponse toute faite, hein, mais ça dépend de ce que vous avez envie de faire, de votre dossier, de ce que demande la formation. Mais plusieurs éléments à prendre en compte. Donc déjà, en cohérence avec la L3 suivie. Ça veut dire quoi? Bon, en principe, à LSO, voilà, je sais qu'il y a peut-être des étudiants de MIDO qui sont intéressés par les masters voilà, de MSO, mais voilà, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent sont à LSO. Donc, vous avez eu un cursus pluridisciplinaire, puis en L3, vous avez commencé à faire un choix. Donc, en principe, ce choix, il vous prépare bien au master qui est en prolongement, hein, entre économie, droit, gestion ou sciences sociales. Maintenant, vous avez le droit de changer d'avis, hein, ça arrive. Vous pouvez avoir fait un choix, vous apercevez que ça ne vous plaît pas. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas du tout changer. C'est possible, ça arrive chaque année, pas mal. Simplement, il faut le faire raisonnablement, c'est-à-dire tous les passages ne sont pas forcément possibles. Si c'est un master avec une dimension technique, il faut avoir des bases techniques importantes, c'est sûr qu'il faut avoir fait une L3 qui permet d'y accéder, hein. Donc, on va dire que tous les chemins ne sont pas forcément possibles. Et ensuite, si vous changez d'orientation, il faut toujours prendre le soin d'expliquer. C'est-à-dire, des fois, on se dit, tiens, il a fait une L3 économie, il postule en marketing, pourquoi? Vous avez le droit de ne pas avoir aimé l'économie, mais il faut expliquer pourquoi est-ce que le marketing vous intéresse. Donc, il faut convaincre le responsable de formation. S'il y a un entretien, c'est une question qu'on vous posera. Et dans la lettre de motivation, voilà, prendre le temps un petit peu d'expliquer cette situation. Il faut également prendre en compte les conditions d'accès, les conditions d'admission, les prérequis, hein. Donc, j'ai parlé en particulier, par exemple, des fois, il y a des niveaux d'anglais qui sont donnés. Donc, il faut bien regarder les attendus des différents M1. En cohérence avec votre dossier, donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte votre dossier académique. Donc, si par exemple, vous voulez candidater dans une voie et les notes des matières, on va dire, importantes sont un petit peu faibles, c'est sûr que ça peut être un frein. Alors, nous, on n'est pas, enfin, le responsable de master va prendre différents éléments, hein, va pondérer les différents éléments, mais voilà, il faut être un petit peu, je dirais, réaliste par rapport à vos résultats. Est-ce que les notes importantes pour la poursuite dans tel master vous permettent de le faire? En tout cas, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez 3 vœux. Il faut pas forcément faire des choix risqués sur les 3 vœux. Vous pouvez voilà, faire un choix qui vous intéresse beaucoup, mais ensuite peut-être être plus raisonnable sur le vœu 2 et au moins sur le vœu 3. Et dans cette réflexion, ce qui est très important, c'est de regarder les capacités d'accueil, parce que on va vous les donner après. Il y a des places, la taille des M1 n'est pas la même. Et effectivement, il y a des M1 à 25-30 places, il y en a d'autres à 100 ou 250 places. Donc évidemment, si vous ne ciblez que des masters qui ne proposent que 30 places, vous fermez, vous prenez des risques. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Sur mes 3 vœux, est-ce que je ne prends que des masters qui n'offrent qu'un petit effectif? Donc, par exemple, tout ce qui est formation en apprentissage, c'est toujours un groupe de 30, donc c'est forcément plus sélectif que la formation initiale. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Baptiste, ou Non, je te... non, j'abonde complètement dans ton sens, hein, évidemment. Bien expliqué dans votre lettre de motivation pourquoi, le cas échéant, comme le disait Rouba Chantiry, vous souhaitez passer d'une forme de spécialisation qui est certes partielle, mais en L3 à une autre forme de spécialisation en M1. Donc ça, c'est très, très important.
parce que les commissions lisent les lettres, hein. Ne croyez pas que vos dossiers soient, je ne sais pas, passés à la moulinette et qu'on ne les regarde pas. On les regarde, et pour être tout à fait honnête avec vous, particulièrement par rapport aux étudiants de Dauphine, parce que comme le disait Rouba tout à l'heure, on sait que vous êtes de très bons étudiants, moi je le sais particulièrement, puisque vous rentrez dans le département et l'essor est là, voilà. Et puis pareil évidemment pour Mido, hein. Donc voilà, donc il faut que vous expliquiez correctement dans votre lettre de motivation les raisons de votre choix. J'abonde aussi dans le sens de Rouba, il faut que vous soyez aussi réaliste et que vous minimisiez les risques. C'est-à-dire que si vous postulez sur trois M1 ultra sélectifs, bah, évidemment, il peut à un moment donné se poser un problème pour vous. Alors si vous avez un très bon dossier, bah, avec un peu de chance, vous serez pris sur les trois. En tout cas, sur votre vœu 1, probablement, si vous avez un excellent dossier académique, notamment, ça ne posera pas de problème. Mais si vous avez un dossier un peu moins bon, et alors, il n'y a pas de définition d'un peu moins bon, hein, parce que comme le disait Rouba, on ne regarde pas que les notes, même si elles sont très importantes, bah, il faut que vous vous ménagiez des portes de sortie, mais des portes de sortie qui vous intéressent, hein. Prenez pas une formation en M1 pour laquelle vous n'avez absolument aucun intérêt, simplement pour éviter de quitter Dauphine. À ce moment-là, comme le disait Rouba, comme vous allez euh, postuler par ailleurs sur mon master, ce qu'on vous encourage tous les deux beaucoup à faire, là aussi pour vous ménager des portes de sortie, bah, plutôt que de faire un M1 et Dauphine qui ne vous intéresseraient pas forcément, il y a tout un tas d'autres formations ailleurs qui peut-être vous conviendraient davantage. Voilà. Donc il faut vraiment vous interroger, mais comme vous l'aviez probablement fait, vous allez trouver que je répète toujours la même chose, mais comme ce que vous aviez fait quand vous aviez postulé sur Parcoursup, hein. Vous aviez choisi des choses très sélectives, probablement, dont Dauphine, et puis peut-être des choses un peu moins, mais qui vous intéressaient quand même. Voilà. Bon, merci Baptiste. Donc, voilà, je poursuis sur alors, la question que vous vous posez, bah, qu'est-ce qu'un bon dossier? Bah, là, il n'y a pas une seule réponse parce que ça dépend bah, des attendus et des prérequis de chaque formation. Donc, en général, il y a plusieurs critères qui vont être pris en compte, mais pas forcément avec la même pondération. Selon la formation, on va accorder plus d'attention à certains qu'à d'autres. Donc, bien sûr, la qualité du dossier académique est très importante. La maîtrise de l'anglais, notamment dans des formations qui vont proposer beaucoup de cours en anglais. On regarde beaucoup les expériences professionnelles et l'implication dans la vie associative, hein, à Dauphine ou ailleurs. Et par exemple, s'il y a des entretiens, ben, on pourra vous demander qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous en avez tiré. Donc voilà, c'est bien d'avoir un peu une posture un peu réflexive sur comment ça vous a aidé à avancer, à mûrir votre projet professionnel. Ben, la personnalité du candidat ou de la candidate. Par exemple, enfin, s'il y a un entretien, hein, c'est difficile à percevoir sans l'entretien. Et aussi bah, la cohérence du dossier, c'est-à-dire est-ce que bah, le master que vous demandez est cohérent avec voilà, l'ensemble du dossier. Et donc notamment, bon ça c'est important, comme je le disais, si vous vous réorientez, donc c'est vrai, savoir expliquer bah, voilà pourquoi, est-ce que vous avez eu une expérience peut-être professionnelle qui vous a fait découvrir un aspect voilà, qui fait que voilà, vous avez envie de changer. Voilà, donc avoir tout ça en tête. Et c'est vrai que parfois, je sais que vous êtes aussi un peu perplexe, enfin, vos camarades des années d'avant, quand ils ont les résultats, parce que vous dites, bah, moi, j'ai été pris sur une formation hyper sélective, bon, qui m'intéresse moins, mais j'ai pas été pris sur une formation qui a l'air moins sélective, mais c'est tout simplement parce que la pondération, le poids qu'on accorde aux différents critères ne sont pas les mêmes en fonction de la formation. Donc, pour votre réflexion et aussi pour vous préparer vos lettres de candidature, enfin vos lettres de motivation, pardon, et préparer les entretiens, donc il est important de bien s'informer. Bon, là, on est, en tout cas pour ma candidature, à la fin du processus, mais donc, je pense que vous l'avez déjà fait. Mais voilà, c'est important d'étudier les formations de Dauphine, bon, de les comparer à ce qui est proposé ailleurs. Quel est le contenu de la formation? Quels sont les attendus et les prérequis? Quels sont les débouchés? Parce que vous engagez pas simplement pour un M1, vous engagez pour un M1, pour un M2, on va dire
à moyen terme, hein, enfin, ça va certainement vous orienter sur les 3, 4, 5 années de votre vie professionnelle, peut-être plus, hein, mais bon, aujourd'hui, on peut aussi, il y a de la formation tout au long de la vie, on peut se réorienter, mais voilà. En tout cas, c'est quand même engageant au-delà du M1. Et c'est vrai que, par exemple, pendant les entretiens, si on vous demande bah, pourquoi vous choisissez ce M1 et vous dites c'est parce que bah, le cours m'a plu. Vous voyez, en fait, ça, c'est un peu court. Ce qu'il est important de montrer, c'est que vous êtes documenté. Là, le contenu de la formation, les enseignements vous ont intéressé, les métiers vous ont intéressé, les métiers sur lesquels ça débouche. Donc, et même c'est important pour vous pour bah, pouvoir faire votre choix. Et un peu comme, bon, je reprends la comparaison avec Parcoursup, c'est-à-dire qu'il faut se projeter aussi. Pourquoi est-ce que vous candidatez dans cette voie-là? Voilà, il faut vous projeter sur là où ça va vous amener quelques années plus tard. Alors, pardon, qu'est-ce que j'ai fait une fausse manip. Alors, pour vous informer quelles sont les sources d'information, il y a bien sûr donc les journées des masters qui ont eu lieu, mais si vous n'avez pas pu assister à tout, le replay est disponible. Et moi, je vous encourage bien sûr à regarder les replays des M1, mais peut-être de certains M2, parce que c'est là que vous allez avoir plus d'éléments sur les débouchés. Le site de Dauphine où il y a énormément d'informations. Hein. Nous, tout ce qu'on vous dit, il y a beaucoup de choses qui sont sur le site de Dauphine, hein, mais voilà, on a essayé de le faire de manière un peu enfin, synthétique et qui répondent à vos questions du moment. Vous n'hésitez pas à discuter avec vos enseignants. Et bien sûr, les étudiants un peu plus âgés ou les anciens étudiants bah, peuvent aussi vous donner un point de vue important et aussi à discuter autour de vous si vous avez de la famille, des amis dans des domaines voilà, qui vous intéressent. Bah, ça peut vous aider à mieux vous projeter, à mieux, on va dire, avoir une image concrète des métiers auxquels bah, les différents masters préparent. Alors, pour bien se préparer, donc ça veut dire qu'il faut bien préparer son dossier. Alors, il va sans dire que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dossier complet. Et il faut aussi soigner la lettre de motivation et bien se préparer aux entretiens. Donc, ça veut dire quoi? Soigner la lettre de motivation, c'est expliquer pourquoi vous vous intéressez à cette formation. C'est aussi faire attention, hein. Il n'y a rien de plus désagréable pour un responsable de formation quand on lit une lettre de motivation et en fait une référence à un master qui n'est pas celui auquel vous avez candidaté parce que vous avez fait un copier-coller, voilà, en oubliant d'adapter. Donc voilà, donc essayez de faire des lettres de motivation personnalisées qui prennent en compte justement les débouchés, le contenu de la formation, les spécificités qui sont proposées parce que ça montre que vous êtes vraiment intéressé, vous avez pris le temps de vous documenter et que vous êtes motivé. Bien préparer aussi les entretiens, c'est dans la même, dans la même idée. C'est vrai que souvent, ce qui remonte des responsables de formation, c'est que les étudiants dauphinois, souvent se préparent moins que les étudiants, les candidats extérieurs. Donc, un entretien, ça se prépare. Il faut réfléchir à comment vous présenter. Il faut réfléchir à votre projet professionnel, vos motivations. Alors, on ne vous demande pas de vous projeter à 10 ans ou 20 ans, mais voilà, pourquoi vous voulez faire ce master, comment vous voulez commencer, voilà, est-ce qu'il y a des métiers en particulier qui vous intéressent, pourquoi? Donc, connaître les débouchés et les métiers, et aussi savoir mettre en évidence ses atouts, si vous avez eu des expériences professionnelles ou associatives, comment ça vous a aidé, à mûrir votre projet professionnel, si vous avez fait des séjours à l'international, quels sont vos points forts. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre en valeur et donc à réfléchir en amont à tout ça, donc s'il y a des entretiens. Et ensuite, quelques autres conseils. Alors, il y en a qui sont pratico-pratiques. Donc, vous enregistrez avec votre compte passeport pour être identifié comme étudiant dauphinois. Ne pas attendre le dernier moment pour charger les pièces demandées, hein, ça on l'a dit, hein, ne pas attendre le 25 à 17 heures. Donc on vous recommande très fortement de renseigner les 3 vœux, dont un au moins en formation initiale classique, parce que comme on l'a dit, l'apprentissage, c'est souvent des groupes de 30, donc c'est forcément plus sélectif. Donc utilisez les 3 vœux pour augmenter vos chances d'être admis.
Et bien penser à l'ordre des vœux, parce que l'ordre des vœux est très important. En fait, vous n'allez pas recevoir, si vous avez fait 3 vœux et que vous êtes admis sur les 3 vœux, vous n'allez pas recevoir 3 réponses positives. Vous allez recevoir une seule réponse positive, celle qui est classée le plus haut dans le choix. Donc, si vous avez longuement hésité entre ce que vous avez mis en vœu 1 et en vœu 2, en fait, si vous êtes admis sur les deux, donc si vous avez la chance d'être admis sur les deux, c'est uniquement le vœu 1, sur le vœu 1 que vous aurez une réponse positive. Ça va écraser la réponse sur les vœux, on va dire, inférieurs, de rang inférieur. Donc, c'est très important et c'est pour ça que, vous allez formuler un premier ordre d'ici le 25 février sur My Candidature, mais vous avez la possibilité de modifier l'ordre des vœux. Alors, je n'ai plus les dates en tête. Voilà, c'est le 12 et 13 avril, après les entretiens d'admissibilité. Donc voilà pour les conseils. Donc je ne sais pas si Baptiste, tu veux ajouter. C'est tout à fait important de mettre les 3 vœux parce que, évidemment, c'est un système où, comme vous l'a expliqué Rouba, c'est votre premier vœu qui, si vous êtes admis dans le premier vœu, vous sortez, si je puis dire, du système de vœux, puisque vous êtes admis dans votre premier vœu. Mais vous voyez que le deuxième et le troisième sont très, très importants, parce que c'est aussi des signaux que vous envoyez. Il faut vraiment que vous réfléchissiez de façon à ne pas être mis dans une situation où, malheureusement pour vous, ça pourrait arriver, vous êtes pris sur votre vœu 1 alors que c'est le vœu 2 qui vous intéresse. Donc réfléchissez vraiment à ça. Et comme le disait Rouba, comme vous avez la possibilité, alors il n'y a pas systématiquement les entretiens comme vous l'a expliqué là aussi Rouba, mais vous avez la possibilité, comme on vous l'a rappelé, de modifier vos vœux si d'aventure vous réfléchissez et vous décidez de changer l'ordre. Voilà. Merci. Donc là, on va vous donner quelques éléments sur les capacités d'accueil et sur le nombre de candidatures de l'année dernière. Donc les capacités d'accueil 2025 et éléments chiffrés sur la campagne de candidature 2024. Alors, sur mon master, on n'a pas énormément de données. Enfin, on peut pas faire une analyse plus fine puisque effectivement, c'est pas une plateforme interne à Dauphine. On n'a pas accès à tous les données. Mais donc voilà, ce que vous avez ici, c'est le nombre de places offertes sur mon master, pardon, pour les différents M1 de diplômes nationaux. Et vous avez le nombre de candidatures qui a été reçu en 2024. Ça vous donne une idée de la sélectivité de la formation. Donc, en droit, juste pour expliquer un petit peu la présentation, c'est parce que l'année dernière, il y avait un seul M1 droit en formation initiale et pour la rentrée prochaine, il y a eu une restructuration de la mention droit et donc il y aura 3 M1. Mais effectivement, les 1343 nombres de candidatures correspondent à l'équivalent des 3 M1 de cette année. Donc là, on va plus approfondir des données à partir de My Candidature. Donc là encore, vous avez donc les capacités d'accueil pour les différents M1, le nombre de candidatures reçues en 2024, donc le nombre de vœux 1 sur ces candidatures et les nombres de candidatures provenant des étudiants dauphinois. Donc là encore, la capacité d'accueil, c'est un élément à prendre en compte dans vos choix de vœux. Et comme on l'a dit, donc vous voyez là, ça va de 25 à, il y a 250 en finance, il y a 120, je crois, ou 110 120 en marketing. Vous voyez, c'est très variable. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est de ne mettre que des masters qui ne proposent que 30 ou 40 places. Donc, si vous mettez 3 vœux avec des masters à 30 ou 40 places, vous limitez vos chances d'accès. Donc, il faut bien avoir ça en tête dans vos choix. Donc, vous pouvez faire un choix, on va dire, plus risqué en vœu 1.
Voilà. Éventuellement, on veut deux, donc à vous d'apprécier, voilà, quelle est la qualité de votre dossier, etc. Voilà. Mais voilà, il faut éviter de mettre que des choix très, voilà, enfin, très, ce que j'appelle sélectifs, c'est-à-dire avec une capacité d'accueil relativement faible sur les 3 vœux. Donc, comme vous le voyez, FA, donc c'est formation en apprentissage, c'est souvent 30 ou 32 places. Et j'attire votre attention sur management et organisation. Donc, c'est 121 places en formation initiale. Donc, on peut se dire, bon, il y a quand même voilà, beaucoup de possibilités, mais c'est un peu particulier. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont candidaté, donc vous faites un choix FI ou FA et ensuite, on va vous demander de choisir 2 sous-vœux. En fait, management et organisation, hein, comme on vous le disait, chaque master est organisé parfois de manière un peu spécifique. Eux, ils vont vous pré-flécher sur le master 2. Donc, je crois qu'il y a 8 master 2 dans management et organisation. Et donc, chacun a un nombre de places en M1. Et en fait, derrière les 120 places, il y a 10 ou 15 places pour chacun des M2. Donc, quand vous candidatez à management et organisation, bah, vous allez faire 2 choix de Master 2. Donc, en fait, vous candidatez au maximum à 30 ou 35 places. Hein. Donc, voilà, derrière les 120 places, voilà, c'est quand même un choix bah, plus limité en termes d'effectifs que vous faites. Hein. Voilà, donc j'attire votre attention sur ça parce que c'est vrai que voilà, parfois, ce n'est pas forcément bien perçu. Donc ensuite, le nombre de candidatures, bah, ça vous rapporté à la capacité d'accueil, bah, ça vous donne une idée de la sélectivité de la formation. Bah, vous avez les vœux 1, enfin, voilà, donc il y a effectivement des masters qui sont beaucoup demandés en vœux 1. Et vous avez aussi un peu les choix des Dauphinois vers les différents masters. Alors, on a creusé un petit peu le choix des étudiants dauphinois hein, de l'année dernière. Donc, alors, on s'est focalisé sur les étudiants venant de LSO. Donc, il y a 700, enfin à peu près 800 candidats. Ça fait 2100 dossiers. Bon, tout le monde n'a pas fait 3 vœux. Hein. Et vous avez aussi le détail par mention. Alors, sans surprise, c'est essentiellement management et gestion des organisations et économie appliquée, puisque les masters sur ma candidature, bah, c'est plutôt des masters d'économie, gestion, finance, donc dans le prolongement de ces 2 L3, sciences sociales et droit. Les masters, on va dire, naturels sont plutôt sur mon master. Alors ensuite, bon, on peut vous donner le nombre de vœux 1 des étudiants de L3 LSO. Donc voilà, vous voyez, finance, management et organisation, affaires internationales et développement, marketing et stratégie, économie et finance. Et pour terminer, bah, donc là, on va vous montrer que donc, même si vous n'avez pas de place garantie en tant que dauphinois, vous avez quand même, si vous jouez le jeu, vous avez quand même de grandes chances d'obtenir un master à Dauphine. Alors, à la publication des premiers résultats, c'est-à-dire, je crois que c'était le 17 avril, oui, le 17 avril, enfin par là, voici ce que ça donne. Donc, ceux qui sont admissibles sur leur premier vœu, donc vous voyez, c'est très positif, 691. Ceux qui ne sont pas admissibles sur leur premier vœu, mais sur leur vœu 2, 73. Ceux qui sont admissibles que sur leur vœu 3, 10. Il y en a 23, malheureusement, qui ne sont admissibles sur aucun vœu. Donc, ça fait les 800. Alors, ensuite, admissible, ça ne veut pas dire admis. Et ensuite, il y a tout un temps où, en fait, il y a des listes d'attente qui vont jouer. Donc, il y a des gens qui vont remonter. Et donc, à la fin du processus, une fois que ça se termine, le nombre de candidatures non retenues, donc ceux qui n'ont finalement obtenu, qui étaient admissibles et peut-être sans aucun choix, est de 81. Bon, ça fait 10%, mais vous allez voir, on va relativiser en regardant d'un peu plus près. Donc, on a creusé un petit peu les données pour ce qui concerne essentiellement les étudiants de L3 MGO et économie appliquée, puisque c'est ça représente le profil de la grande majorité des candidats.
Donc, en fait, sur ces 81, bah, il y a une partie des étudiants qui ne vont pas valider leur L3, hein, parce que quand vous candidatez aujourd'hui, bon, on est encore en milieu d'année. Et dans ces 81 étudiants, il y a aussi des étudiants qui sont dauphinois, mais qui ont obtenu leur L3 l'année d'avant. Donc, si on retraite un petit peu, bah, on a des chiffres qui sont plus faibles. Donc là, c'est la deuxième colonne. Donc, vous pouvez rapporter, enfin, regarder le nombre de candidatures non retenues si on enlève ceux qui n'ont pas validé la L3 et ceux qui ont obtenu leur L3 avant. Et ensuite, quelques-uns ont candidaté sur d'autres masters dauphinois sur mon master, donc essentiellement économie et gestion de la santé et comptabilité, contrôle, audit. Et en fait, finalement, quand vous regardez la dernière colonne, bah, c'est le nombre de candidats qui malheureusement n'ont pas obtenu de master à Dauphine à l'issue de la procédure. Donc, vous voyez, le pourcentage est quand même plus faible. Alors, on n'a pas, en ce qui concerne les sciences sociales, en fait, quand on regarde dans les dossiers, donc les 16 candidats, en fait, ils n'ont pas eu de réponse, mais en fait, ils n'ont fait qu'un seul vœu, hein, et ce qui peut s'expliquer, puisqu'effectivement, bah, sciences sociales, souvent, les masters qui les intéressent sont sur mon master. Bon, là, ils ont pu être intéressés par un master de my candidature, mais voilà, et même dans ceux qui n'ont eu aucun master, il y en a qui n'ont fait qu'un vœu ou que deux vœux, hein. Alors peut-être que justement parce qu'ils étaient intéressés par un master en dehors de Dauphine. Voilà. Voilà, donc tout ça pour vous dire que malheureusement, voilà, il y aura toujours quelques candidats voilà, qui n'ont pas obtenu de, voilà, qui n'auront pas de master, mais ça reste une petite minorité. Voilà. Et donc, voilà, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de vous donner un petit peu les clés pour essayer de faire des choix les moins risqués possibles, d'assurer vos arrières, bon, en fonction de votre dossier et voilà, de ce que vous avez envie de faire. Donc, je passe la parole à Baptiste. Ouais, alors juste pour compléter, hein, vous voyez qu'en fait, il y a quand même largement euh, enfin, de quoi se réjouir, même si c'est jamais simple, évidemment, pour les gens qui n'ont pas de master, et ça, on peut tout à fait le comprendre. Et vous voyez que vous avez quand même de très bonnes chances d'être admis dans un master, dans un M1 à Dauphine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais comme l'a dit Rouba, hein, euh, vraiment, mettez toutes les chances de votre côté. Évidemment, formulez trois vœux. Ne vous limitez surtout pas à un seul vœu, parce que si vous vous limitez à un seul vœu, et si malheureusement vous n'êtes pas admise ou admis dans ce vœu, le seul vœu que vous avez formulé, bah, on n'a pas possibilité, quelque part, de vous proposer autre chose. Donc vraiment, formulez bien vos trois vœux, réfléchissez-y. Bien sûr, c'est pas facile, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais il faut vraiment réfléchir. Et puis, bah, c'est une question qui a été posée dans le fil de conversation à laquelle j'ai répondu, mais votre lettre de motivation notamment, c'est peut-être une des questions que vous aurez. Elle doit vous décrire, elle doit décrire qui vous êtes, elle doit décrire vos aspirations, vos projets. Je l'assurerai dans le chat, hein. En tout cas, moi, je suis membre, par exemple, de la commission voilà, de la mention AID. On regarde évidemment toutes les lettres, on regarde les dossiers, hein. Ne croyez pas que on élimine les gens comme ça. J'ai eu aussi des questions sur et si on est au rattrapage, est-ce qu'on est foutu? En fait, c'était ça la question. Est-ce qu'on est mort? Ben non. On va pas, en tout cas pas systématiquement. On n'est pas juste dans une logique où seules les notes académiques compteraient. Parce qu'à ce moment-là, on ne vous demanderait pas de lettre de recommandation, on ne vous demanderait pas de formuler les vœux. Et en fait, on ne prendrait que, je sais pas, j'en sais rien, moi, les 600 ou les 400 premiers, puis les autres partiraient de Dauphine. Donc, soignez vraiment, s'il vous plaît, votre dossier, réfléchissez-y. Et je me permets un dernier conseil avant peut-être de répondre à vos questions avec Rouba. N'hésitez pas à vous rapprocher des étudiants qui sont déjà en M1 dans la mention qui vous intéresse, éventuellement des étudiants qui sont en M2, toujours par rapport au M2 que vous avez éventuellement en vue 2 voire 3 années après, hein, si vous faites une année de césure, et de façon à pouvoir discuter avec eux, affiner vos choix. Voilà. Bien, j'ai vu, voilà, je vois que vous avez posé beaucoup de questions et donc merci à Hortense, hein, que vous ne voyez pas, qui a répondu à certaines d'entre elles et donc à Baptiste aussi.
Mais on peut prendre peut-être des questions à l'oral. Alors moi, j'avoue que j'ai pas pu voir voilà, les questions qui ont été posées, mais est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois une question. Bonjour, dans certains masters, il nous est demandé de renseigner notre mention en L1, L2, L3. Où peut-on trouver cette information? Mais sur votre bulletin de notes, c'est indiqué, hein. Si, j'imagine que vous avez en tête notamment votre relevé de notes de L1, de L2, éventuellement de L3, même si vous êtes en cours de L3, hein. Mais si vous avez une mention, ça apparaît en tant que tel, sauf erreur de ma part, sur votre bulletin de notes. Alors, sur la question suivante, hein, sur on va dire la longueur des lettres de motivation, alors c'est difficile de vous donner un ordre d'idée. Donc, bon, souvent, et pour moi, ça me paraît suffisant, une page à une page Ah et oui. demie. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des longueurs. On sait qu'il y a ChatGPT aussi. Bon, donc voilà, faut aussi voilà, faire des choses cohérentes, hein, voilà, cohérentes avec votre dossier. Voilà, bon, essayez d'être sincère. Voilà, donc l'idée, c'est d'expliquer pourquoi vous voulez faire cette formation, qu'est-ce qui vous intéresse, éventuellement comment vous vous projetez un petit peu plus tard. Voilà. Bon, ben voilà, mais c'est compliqué, voilà. Donc, je pense que si elle fait, bon, 3 pages, on en a rarement. Bon, moi, je dirais, c'est entre une page, 1 à 2 pages, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je suis Et d'accord c'est- avec toi. Rouba, peut-être plus une question pour toi. Comment savoir quel master demande un entretien? Euh, alors, ça doit être sur My Ouais, Candidature, je non? pense Ça que doit. c'est ça. Ouais. Site de Dauphine. Oui. Non, Non, pardon, sur le site de dans Dauphine. conditions d'admission dans chaque onglet. Oui. Donc, sur le site de Dauphine, il y a les conditions d'admission dans chaque onglet. Donc, il y a marqué s'il y a un entretien ou pas. Donc voilà, donc il Euh, faut aller sur le site de Dauphine, choisir le master et conditions d'admission. alors, je vois, parce que vos interventions sont très rapides, donc on a même du mal à lire vos questions avant qu'il y en ait une nouvelle qui arrive. Et il y a une question, quel conseil donnez-vous pour les lettres de recommandation? Peuvent-elles être générales de façon à les réutiliser pour plusieurs masters? Je pense pas que stratégiquement, ce soit un truc qui soit vraiment approprié. Il y a évidemment une partie générale qui va, je sais pas, décrire votre parcours avant. Maintenant, encore une fois, il faut convaincre. Et c'est pas évidemment la seule chose qui convaincra la commission d'admission, mais il faut quand même que ce soit un peu différencié, que vous expliquiez pourquoi vous candidatez dans ce M1. Ça peut pas être un truc générique que vous allez en plus réutiliser dans chacun de vos 3 vœux. Donc il faut que ce soit un peu ciblé, évidemment, par rapport au master que vous demandez. Alors ensuite, donc je vois qu'il y a une question donc pour quelqu'un qui est parti en échange et qui n'a pas ses notes ni son bulletin. Alors il faut bien préciser enfin, que vous êtes en échange, hein. On a l'habitude et justement à L3, on a beaucoup d'étudiants qui partent en échange. Donc voilà, les responsables de formation sont informés. Donc il faut bien arriver à le préciser, voilà, en disant, par exemple, sur votre CV, en échange, voilà, sur le premier semestre. Et ensuite, vous pouvez mettre, Déposer une attestation sur l'honneur. Oui, c'est ça. déposer une attestation sur l'honneur, indiquant, voilà, que vous attendez les notes. Et ensuite, alors, une fois que ma candidature a fermé, vous ne pouvez pas rajouter les notes. Mais par exemple, si jamais il y a un entretien, vous pouvez venir avec vos notes à Mm. l'entretien. Alors là, on demande lors du renseignement des relevés de notes, peut-on mettre le PDF disponible sur la plateforme de Dauphine Notes et Résultats? Alors vous faites en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront le siège des bureaux de LSO et des assistantes de formation pour demander un duplicata de votre relevé de notes en L1, en L2. Bon, sur la plateforme, évidemment, vous avez une mention qui indique que c'est pas, comment dire, c'est pas conforme au sens où c'est pas certifié, voilà. Soit vous obtenez votre relevé de notes en temps et en heure
Et je peux vous assurer que les deux assistantes de L1 et L2 n'arrêtent pas de, voilà, alors que normalement, je vous rappelle, enfin, je pense que vous le savez, normalement, vous n'avez droit qu'à un seul relevé de notes, hein, je vous le dis. Mais évidemment, on ne va pas vous planter pour les candidatures de master, donc on fait des duplicata. Si vous n'arrivez pas à obtenir, parce qu'il y a trop d'embouteillage, si je puis dire, votre relevé de notes certifié ou conforme auprès des assistantes de formation, évidemment, vous pouvez toujours aller télécharger le PDF de ce qui apparaît sur le site de Dauphine. Et voilà, c'est toujours mieux que de ne pas mettre de notes du tout, évidemment. Alors, il y a beaucoup de questions, donc j'espère que nous n'en Ouais. oublions pas. Donc, confirmez-vous que nous aurons les réponses définitives d'admission le même jour, quel que soit le master avec ou sans entretien? La réponse est oui. Euh, alors ensuite, euh, Alors, il y a des alors trucs. si l'on Ouais. candidate dans nos 2 premiers vœux à la formation en alternance, mais dans chacun de ces vœux, en deuxième sous-vœu, la formation initiale, est-ce que ça sécurise? Ben, la réponse est oui, puisqu'effectivement, vous candidatez à la fois en FA et en FI. Alors après, il y a une question. Bonjour, l'acceptation d'un master sur ma candidature empêche-t-elle par la suite d'accepter un master sur mon master? Bah non, sauf qu'il faut être correct. Oui. Et voilà, il faut que vous le disiez. Vous avez tout à fait le droit de candidater. On vous encourage à le faire sur mon master et ma candidature. Et évidemment, si vous étiez admise ou admis sur ma candidature et que vous êtes également admis sur un master qui est sur mon master, si vous préférez aller sur le master qui vous a recruté sur mon master, c'est évidemment votre droit absolu. Mais par contre, s'il vous plaît, pensez aux gens qui seraient éventuellement en liste d'attente, et ça c'est très très important. Il faut que vous donniez l'information, que vous la donniez. N'attendez pas, hein, c'est une stratégie qui est tout à fait incorrecte pour les gens et pas très sympa pour les gens qui seraient sur la liste d'attente. Alors, je me permets, Baptiste, de Oui, rajouter quelque chose. Donc, au niveau des inscriptions administratives qui débuteront fin juin, les étudiants qui seraient admis sur les 2 plateformes, donc qui auraient une admission sur My Candidature et sur mon master, devront s'inscrire. euh, il faudra qu'ils s'inscrivent vraiment très très rapidement pour ne pas perdre l'une ou ouais. l'autre des places et ils devront se désister sur l'une ou l'autre des plateformes pour ne pas prendre des places et s'ils ne le font pas, ils seront désistés automatiquement. Donc là, vraiment, il y aura une vigilance accrue cette année sur les doubles admissions, en sachant que l'année dernière, nous avons des candidats qui ont attendu et qui n'ont pas fait leur inscription, qui ont bloqué des places et qui finalement ne se sont jamais inscrits. Donc cette année, nous aurons une grande vigilance avec le service de la scolarité et nous demanderons à ce que les étudiants admis sur les 2 plateformes soient inscrits tout début juillet. Précision très importante. Merci Hortense. Je vous en prie. Dans le cas de redoublement de L2, pour les relevés de notes, il faut mettre L1, L2 bis et L3 ou L2, L2 bis et L3. Il faut tout mettre. Vous mettez tout. Vous mettez tout. Vous choisissez pas. C'est pas une maladie honteuse d'avoir redoublé une année, mais simplement, voilà, il faut mettre l'intégralité de vos relevés de notes et pas simplement celui l'année où vous avez réussi. C'est aussi une indication sur votre candidature. Alors, je vois qu'il y a aussi des questions sur les lettres de recommandation. Alors, elles peuvent être générales et servir pour plusieurs masters. C'est pas la même chose que pour les lettres de motivation, où Ah là, il oui. faut vraiment expliquer pourquoi vous intéressez à ce master. Donc, ça doit être enfin, personnalisé pour chacune des formations. Alors, il y a une question sur la lettre de recommandation et les prérequis. Donc voilà, pour le master finance, il faut valider des prérequis. Ceux qui n'ont pas validé, donc il y a une commission faite des responsables du master finance qui se réunit, qui étudie les dossiers et qui peut valider.
Bon, et moi, je ne sais pas, je ne pense pas que la lettre de recommandation, sauf s'il y a vraiment des circonstances très exceptionnelles qui peuvent, voilà, expliquer une mauvaise performance. Voilà, je suis pas sûre que la lettre de recommandation, voilà, soit d'une importance primordiale. Voilà, mais bon, mais évidemment, Ouais, bien sûr. ça ne nuit pas en tout cas. Voilà. Alors, bonjour. Pour les candidatures, on nous demande nos notes en S2 de L3. Ben non, vous les avez évidemment pas encore, puisque vous avez pu passer, pourquoi pas, quelques partiels. Par exemple, en Mido, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Vous mettez les notes à votre disposition, notamment, vous avez peut-être un certain nombre de notes de contrôle continu. Et donc, à ce moment-là, vous les donnez. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous faites une attestation sur l'honneur qui porte très bien son nom, puisque évidemment, on ira vérifier le cas échéant les notes que vous aurez indiquées. D'accord? Donc, vous mettez les notes que vous connaissez au moment où vous constituez le dossier. Alors, si on était dans le parcours talent, on peut mettre NA, non available, je suppose, pour les notes de L1 et L2, mais je ne comprends pas le sens de la question, parce qu'en talent, vous avez la L1, la L2 et la L2 bis, donc vous avez 3 relevés de notes au lieu de 2, mais vous en avez 3 quand même. Donc, vous mettez L1, L2, L2 bis. Oui, dans ces cas-là, vous fusionnez les documents et vous mettez au niveau de si vous avez les deux L2, vous fusionnez vos deux relevés de notes et vous les mettez vous les déposez au niveau des relevés de notes de L2. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce qu'on a énormément sur le support My Candidature de questions sur les lettres de recommandation. Vous êtes très nombreux à vous y prendre un petit peu à la dernière minute pour aller demander à des référents, qu'ils soient référents académiques ou référents professionnels, des lettres de recommandation. Les lettres de recommandation sont facultatives. Ça n'est pas du tout une obligation et dans vos dossiers, elles ne sont pas déterminantes pour votre dossier. Euh, une fois que la plateforme aura fermé, si les référents qui sont tous partis en vacances n'ont pas déposé les lettres, vous ne pourrez plus, après le 25, déposer les lettres de recommandation. Donc, ne vous excitez pas avec ça, parce que je reçois des tonnes de mails. À ce moment-là, ben, il n'y aura pas de lettre de recommandation, mais ça n'est pas pour ça que votre dossier de candidature n'aura pas une valeur et ne sera pas examiné par les membres de la commission. Mais une fois la plateforme fermée, on ne peut plus rien déposer, on ne peut plus rien changer et tout est bloqué. Donc voilà, juste pour info, si vos référents ne répondent pas, ben malheureusement, une fois que la plateforme aura fermé, ce sera trop tard. Et bon, les lettres de recommandation sont facultatives, hein, comme ça a Ouais. été dit, donc c'est pas fondamental comme les notes ou une lettre de motivation. Alors, je vois qu'il y a une question, hein, mais je pense que c'est plus technique, c'est-à-dire ça concerne le M1 MEO. Donc, après le choix du M1 MEO et le choix d'un premier M2, j'ai mis un second choix que je veux retirer, mais pour le moment, je n'arrive pas à supprimer l'option de ce second choix pour valider la page avant de passer à un autre M1. Il m'est demandé de remplir le cadre. C'est-à-dire, en gros, vous voulez faire qu'un choix de M2, qu'un sous-vœu. Le mieux peut-être, est-ce que vous pouvez nous envoyer un mail avec une capture d'écran en expliquant sur mycandidature@dauphine.psl.eu afin qu'avec une capture d'écran, on regarde et on traite votre problème demain. Ce sera peut-être plus facile. Oui, parce que j'ai l'impression plus un problème technique qui est à la plateforme. Donc, alors ensuite, j'ai la même question. Si notre troisième vœu est une formation en formation initiale finance, est-ce que nous l'avons de droit avec les prérequis? Bah oui, en principe, la finance, dès lors que bah, vous validez les prérequis,
bah, quel que soit l'ordre du vœu, bah, vous êtes pris. Oui, sauf si ils sont admis sur un Oui, vœu au-dessus, Ouais, ça ouais, écrasera. oui, Donc ouais. attention, si finalement vous voulez vraiment la finance en vœu numéro un, n'oubliez pas de le remettre en vœu numéro un. Sinon, si vous êtes pris sur un vœu supérieur, la finance, si vous l'avez mis en vœu 3, sera écrasée si vous êtes pris sur un vœu supérieur, prérequis ou pas prérequis. La moulinette agira et écrasera votre vœu finance. oui, c'est vrai. Alors, si vous étiez en classe préparatoire, vous pouvez bien sûr rajouter vos notes de concours. Alors, pour les candidatures, on nous demande nos notes en S2 de L3. Alors, c'est sûr que vous ne pouvez pas les donner, Non, mais Dans bah ces non. cas-là, si certains responsables vous ont demandé ça dans les questions, vous pouvez mettre NA pour non applicable quand vous n'avez pas les notes. Hein. Surtout, mettez NA pour non applicable, en sachant que pour finaliser votre candidature, il faut avoir répondu à toutes les questions obligatoires, il faut avoir déposé toutes les pièces obligatoires et il faut avoir répondu sur la partie gauche de votre dossier à toutes les informations qui vous ont été demandées, c'est-à-dire vos informations personnelles, votre cursus post-bac et également vos stages. Donc, surtout, n'oubliez pas d'aller regarder côté gauche dans votre dossier. Donc, vous avez une partie gauche qui s'appelle Mon dossier, vous avez une partie droite qui s'appelle Mes candidatures. Et il faut que toutes les lignes soient au vert pour pouvoir cliquer sur J'ai terminé. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. je crois que sur les questions sur les notes en échange, on y a répondu. Ouais. Euh, Alors, il y a une question sur les moyennes de prépa. Bonjour, voilà. On me demande d'indiquer mes moyennes de prépa, mais je ne les ai pas et mon ancien établissement ne me répond pas. Puis-je entrer une moyenne approximative? Je sais pas, pardonnez-moi, mais je ne sais pas quoi répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une moyenne approximative? Voilà, si il faut que vous puissiez produire quand même, bah, j'imagine, voilà, des informations qu'on vous demande. Je ne sais pas pour quelle mention, mais enfin, c'est facile à dire évidemment, hein, mais prenez pas de risque par rapport à ça. Essayez de coller le plus possible à la réalité et de dire les choses comme elles sont, quoi. C'est pas le sens de votre question, hein, mais je sais pas quoi, très honnêtement, répondre à cette question-là. En tout cas, en Non, ce je qui me pense. concerne moi. Ouais. Oui, je suis d'accord avec Baptiste Venet. Si vous n'avez pas de notes, mettez NA pour non applicable, mais n'inventez pas des moyennes que vous allez bidouiller tout seul. Il vaut mieux ne pas mettre de notes, ne pas mettre NA, plutôt que de ne pas bloquer un espace qui serait obligatoire. Donc, vous mettez NA si vous n'avez pas d'informations à mettre dedans. alors, pour le master MEO, si mon choix 2 accepte ma candidature, est-ce que mon choix 1 disparaît? Je relis. Euh, non, enfin là vous parlez, donc si j'ai bien compris, donc vous avez euh, en fait, vous avez fait un vœu sur MEO, donc ensuite, et vous avez choisi 2 sous-vœux, donc vous allez être pris sur l'un. euh, attends. En fait, disons en interne pour MEO, là, la moulinette des vœux ne s'applique pas hein, sur vœu 1, vœu 2 de sous-vœu. Si, Si, en si, fait, la là, moulinette, elle voilà. va s'appliquer à la fois sur les vœux et à la fois sur les sous-vœux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez faire un choix sur le M1 MEO et que vous demandez la FA en premier et la FI en deuxième, si vous êtes pris, vous ne pourrez être pris, par exemple, si vous êtes pris sur la FA, ben, vous ne pourrez pas avoir la FI
puisque ça écrasera de la même manière que les vœux inférieurs sont écrasés si vous avez une admission, de la même manière, les sous-vœux écraseront des vœux qui sont inférieurs. C'est exactement le même processus. Donc, c'est pour les parcours de M2, Alors, les parcours, alors peut-être M2, MEO, les choix dont je parle sont les parcours de M2. Pas le choix entre formation initiale et formation D'accord. d'apprentissage. Alors, non, en fait, pour MEO, on vous donne deux possibilités de choix de parcours de M2 parce qu'en fait, MEO est un master qui va être cylindré, c'est-à-dire que dès le M1, vous êtes orienté vers un M2. Hein, c'est ce que Rouba Chantiry vous a expliqué tout à l'heure. En fait, dans MEO, vous avez eu 8 masters, vous avez un M1 en initial et un M1 en apprentissage. Et ensuite, vous avez 8 masters 2. Donc, en fait, l'idée de MEO, mais moi, je vous invite vivement à aller écouter le replay Ouais. de MEO sur YouTube parce que tout est expliqué, tout est clair. Il y a à peu près 1 heure de conférence qui a été faite. Donc, le mieux, c'est qu'on ne reprenne pas tout ce qui a été déjà dit et qui serait moins bien expliqué que ce que Albéric Tellier et Alexandra Burlot ont fait et ont pris le temps de faire lors de la journée des masters. Alors, il y a une question, dans quel cas l'attestation sur l'honneur est-elle nécessaire si nous avons nos notes du S5 mais pas du S6 ou si nous n'avons pas nos notes du S5? Bah, évidemment, la plupart d'entre vous, évidemment, le S5 est derrière vous. C'était votre premier semestre de L3. Il se peut très bien que vous n'ayez pas encore vos relevés de notes parce que certains jurys ont pu ne pas encore se tenir. Vous avez vos relevés de notes à partir du moment où les jurys ont eu lieu. Donc, si vous n'avez pas votre relevé de notes officiel pour le S5, c'est à ce moment-là que vous faites une déclaration sur l'honneur en disant, voilà, souvent ça sera par rapport éventuellement au contrôle continu, éventuellement aux notes d'examen que vous aurez obtenues, et vous indiquez cela sur la déclaration sur l'honneur. Par rapport au S6, on est au mois de février, je peux dire de bêtises, mais à mon avis, vous n'avez pas énormément de notes sur le S6 jusqu'à présent. Donc c'est plutôt sur les questions autour du S5, évidemment, que éventuellement vous pouvez faire une déclaration sur l'honneur. Donc oui, toutes les questions sur MEO, donc je reprends ce qu'a dit Hortense Lefebvre. On risque voilà, d'être moins précis que bah, les responsables du master. Donc regardez le replay parce qu'ils ont bien détaillé tout ça. Alors il y avait une question sur l'apprentissage. Donc si vous êtes accepté en FA, que vous n'avez pas trouvé d'alternance, alors en fait en général vous avez 3 mois jusqu'à 3 mois après le début de la formation pour trouver une alternance. Donc, en général, on commence début septembre, donc ça fait jusqu'à fin novembre pour trouver un apprentissage. Donc, si vraiment l'étudiant ou l'étudiante ne trouve pas, effectivement, ensuite, il bascule en FI. En sachant qu'il y a le forum de l'alternance qui est réservé aux étudiants dauphinois et qui va se passer au mois de mai, Oui. au mois de mai. Donc, c'est un forum pendant lequel il y a des entreprises qui viennent avec des contrats donc un forum réservé aux dauphinois. En règle générale, les dauphinois ont quasiment tous trouvé quasiment à la rentrée, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. On a un très bon taux de transformation et de contrats pour les étudiants dauphinois. On va peut-être du coup arrêter. Oui. Sinon, ah, peut-être une dernière. Ah oui, une dernière question. Bonjour, est-ce qu'une fois que l'on a finalisé notre dossier, les lettres de recommandation peuvent-elles toujours être déposées ou le dossier doit-il rester ouvert? Je laisse Hortense répondre à cette question technique. Alors, a priori, si vous fermez, il n'y a plus la possibilité de déposer. Donc, peut-être attendez, finissez, enfin,
avancez votre dossier pour qu'il n'y ait plus que ça à faire, peut-être lundi. Et si vous voyez lundi soir hein, que vos référents n'ont rien déposé, moi je vous conseille vivement de fermer de cliquer sur Je termine. Euh, petite info, si vous recevez la pièce de votre référent en PDF, parce qu'il y a certains référents qui ont du mal, qui ne reçoivent pas les liens ou autres, vous avez aussi un onglet, un espace qui s'appelle Tout autre document pouvant enrichir mon dossier. Donc n'hésitez pas si vraiment il y a une difficulté pour le référent, il peut vous l'envoyer, vous la déposer dans tout autre document pouvant enrichir mon dossier. Ça se trouve tout au bout de vos pièces justificatives. Voilà, c'est vraiment en cas de difficulté, mais normalement, une fois que vous avez cliqué sur J'ai terminé, il n'y a plus de possibilité de... Après, vous pouvez revenir et réouvrir, reprendre votre dossier, mais c'est vrai que votre référent ne pourra plus le déposer. Forum en présentiel ou en distanciel? Alors, j'ai pas l'information pour le forum de l'apprentissage, mais les personnes qui seront admises dans des formations en apprentissage seront automatiquement convoquées et prévenues du forum de l'alternance, je ne sais pas cette année comment ça se passera, mais vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Et bon, juste une dernière question, parce que je l'ai vu plus haut et je n'y ai pas répondu, mais bon, je n'ai pas la réponse. Donc, pour le M1, MEO, où pouvons-nous trouver les taux d'admission en fonction des différents M2? Ben, en fait, nous n'avons pas, moi, je n'ai pas eu l'information, mais peut-être que pour l'année prochaine, on pourra la demander pour avoir une analyse plus fine. Voilà, mais enfin, en tout cas, voilà, nous l'avons pas aujourd'hui. Bon, Bien, bon, bah écoutez, j'espère que cette réunion vous a été utile. Voilà, donc enfin, voilà, et qu'on vous a un petit peu rassuré, voilà, voilà, que ça va vous aider, voilà, pour bien faire vos choix, bien vous préparer. De toute façon, bah, il y a toujours, voilà, vous avez la possibilité de poser des questions par mail pour ma candidature. Et un grand merci aussi à Hortense, voilà, qui était là, merci qui a Hortense. répondu à beaucoup de questions pendant que bah, la Baptiste et moi, on était focalisés sur la présentation. Eh ben, on vous souhaite à toutes et Bonne à tous soirée à une bonne toutes et soirée. tous. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.